Nous allons prier un moment. Élève ta voix, prie le Seigneur. Dis à Dieu, je suis encore là ce soir. Visite-moi, parle-moi, que je ne sorte pas de ce lieu tel que je suis venu. Prions le Seigneur. Tu peux prier, les demander à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je me dispose devant ta face. Utilise ton serviteur afin qu'il me parle. Seigneur, je ne suis qu'un simple homme avec des faiblesses. Je te prie ce soir d'utiliser ma bouche afin de parler à ton peuple aujourd'hui. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci, nous pouvons nous rasseoir. Je suis dans la joie de revenir, excusez-moi, encore une fois de plus ce soir, pour me tenir du haut de cette estrade. Apamboli Nzambe, oyo asali biso ngolu, oyo asali yo pe ngolu, ya kokutana lisusu na pokwa oyo, pona ko partager liloba na ye. Na pokwa lelo na bondeli yo ozala sensible. Alléluia. Na bondeli yo ozala sensible parce que Nzambe asalanka derrière maloba na ye. Des fois tu as l'église, tozo sambela, tozo mone lokote na bomo ina biso parce que tozo makambo Nzambe au sérieux te. Tala sina liboso na lakso ko ozama Nzambe au sérieux te, oya tana Bible te. C'est ça le problème. Bato bakendaka na bakawana pona opesa bango gloire te kotanga pe ko mona bango te. Basala na bango na sérieux. So ba koti na ba temple na bango wana, omoni bato ba koti na attitude. Omona ke muta koti église azana attitude moko boye. Biso ba tutokola na ba église ba mupe apôtre, moi je suis grandi dans une famille catholique. Tous les gens sont comme ils bossent à temple. Au moins, ils ont c'est-à-dire qu'ils ont respecté même les lieux sacrés. Mais à l'église, on peut se permettre de tout. Pendant que je serai en train de prêcher, d'autres personnes peuvent chatter, peuvent répondre sur de WhatsApp. C'est pourquoi nous ne vivons pas quelquefois les miracles. Alléluia. Alors je rends grâce à Dieu, je remercie beaucoup l'apôtre. Vous savez, on peut faire une confiance à quelqu'un une seule fois, mais quand ça devient deux fois, c'est une extrême confiance. C'est plus que la confiance. C'est de la considération, c'est de l'honneur. Je ne sais pas quoi lui dire, mais je lui dis un grand merci du fond de mon cœur d'avoir pris les risques d'écouter Dieu et d'accepter la volonté de Dieu. Il pouvait dire non, il pouvait classer une autre personne et Dieu aussi allait bénir le peuple, mais il a été sensible d'avoir permis à ce que je sois là ce soir. À lui et à maman, à toute l'église, je vous suis extrêmement reconnaissant et je bénis Dieu d'avoir fait partie de ces programmes. Alléluia. J'ai prié, j'ai vraiment cherché Dieu pour ces programmes afin d'être un canal de bénédiction pour nous. Merci de tout cœur. Nous allons lire, je vais lire directement tous les versets que j'ai pour ce soir. Après, je vais directement entrer dans le message jusqu'à la fin, pour que je ne revienne plus dans la lecture. Prenons nos Bibles, nous allons lire 1 Samuel, chapitre 5. J'ai beaucoup de choses à dire, je vais essayer vraiment de ne pas abuser de temps. 1 Samuel chapitre 5, versets 1 à 4.
Nous sommes là. 1 Samuel 5, 1 à 4. La Bible déclare, les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils les transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après être parés de l'arche, j'avais expliqué hier les Asdoniens qui avaient pris l'arche. Après être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison des Dagon. Est-ce que nous sommes en train de lire ensemble? Ce n'est pas pour rien qu'on peut savoir le texte. Généralement, quand on commence à expliquer, les gens ont tendance à se dire, mais on avait lu ça. Alléluia. Après être parés, ils firent entrer dans la maison des Dagon et la placèrent à côté des Dagon. Le lendemain, les Asdoniens qui s'étaient levés d'un bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre quoi? Terre. Et devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et les remirent à sa place. Verset 4. Le lendemain encore, s'étant levés d'un bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. Deuxième texte, toujours dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Tournez vos Bibles dans le chapitre 17. On va lire de versets 49 à 51. On parle de l'histoire que vous connaissez de David et de Goliath. Verset 49 à 51. La Bible déclare, il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lançant avec sa fronde, il frappa les Philistins au front et la pierre s'enfonçant dans le front du Philistin, on parle de Goliath, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fit plus fort que les Philistins, il les terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, c'est-à-dire il a récupéré l'épée de Goliath. Il se saisit de son épée qu'il tira de son fourreau, les tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Alléluia. Un autre texte que nous allons lire rapidement. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 12, pardon, verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Je vais finir par Exode 12. Je vais finir par Exode 12. Exode 12. Il y a beaucoup de choses, mais je vais juste lire les versets 13. Exode 12, verset 13. Est-ce que vous êtes avec moi? On est ensemble, hein? Exode 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai de dessus de vous. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alors, je m'en vais ce soir pour vous donner la pensée de ce soir que Dieu a mis dans mon cœur. Hier, je parlais sur le pourquoi des géants, les erreurs à éviter, les stratégies auxquelles les géants fonctionnent. Mais ce soir, j'aimerais nous donner quelques secrets pour maintenir une vie de victoire contre les géants. Alléluia. Quelques secrets pour maintenir une vie de victoire
contre les géants. Tu peux encore les prendre dans le sens, les secrets pour avoir la victoire contre les géants. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous savez déjà, quand nous parlons des géants, nous parlons de combat de la vie, les réalités, les atmosphères, tout ce qui peut être comme un ennemi pour toi, nous le considérons ce soir comme un géant. Je l'avais déjà expliqué hier. Alors ce soir, je parle de ces secrets-là qui nous permettent de vaincre les géants et de maintenir une vie de victoire. Parce que le souhait de Dieu a toujours été que nous puissions être des victorieux. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Alors, sans plus tarder, la première chose que j'aimerais vous dire ce soir, qui active la victoire face aux géants, la première des choses qui permet à ce que nous puissions être des victorieux, c'est la présence de Dieu. Dis après moi, la présence de Dieu. La présence de Dieu est un élément capital pour celui qui veut terrasser les géants. Celui qui veut combattre le monde des ténèbres, celui qui veut combattre l'ennemi, doit savoir que la présence de Dieu est un élément capital. Romains 8, verset 31. La Bible dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si Dieu est pour nous, quel géant sera contre nous? Si Dieu est avec nous, quel géant nous pourra nous faire du mal? La Bible dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pourquoi je parle de la présence de Dieu? Parce que ce verset m'enseigne que si Dieu n'est pas pour toi, tout peut être contre toi. Est-ce que je veux parler à quelqu'un? Si Dieu n'est pas avec toi, tout peut être contre toi. Beaucoup de personnes vivent des combats, des réalités bizarres, simplement parce que Dieu dans leur vie est absent. J'aimerais dire à quelqu'un, la présence de Dieu dans ta vie est une garantie de victoire contre les géants. Lorsque Dieu est avec toi, maman, tu vas terrasser les géants. Le problème de beaucoup de personnes à l'église, c'est que les gens viennent à l'église, mais les gens ne connaissent pas les dieux de l'église. Les gens viennent prier, mais les gens ne connaissent pas les dieux de la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, la première chose que tu dois savoir pour vaincre les géants, c'est la présence de Dieu. Si Dieu est avec toi, tu es candidat à la victoire. Oh mon Dieu, la présence de Dieu, un élément capital pour vivre la victoire. Juge chapitre 6, le verset 12. Il se passe une histoire. Israël est devant un combat. Les Amalécites, les Anakim sont en train de faire le combat contre Israël. Ils sont en train de tout détruire. Mais un jour, Dieu envoie son ange vers un petit garçon qu'on appelle Gédéon. Juge chapitre 6, verset 12. La Bible déclare, l'ange apparaît à Gédéon. L'ange lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui pose la question, ah mon Seigneur, pourquoi ces choses? Gédéon n'a pas cru que ce qu'on lui a dit était vrai. Parce que lorsque Gédéon s'est regardé, écoutez-moi très bien. Le problème de Gédéon, Gédéon pensait qu'il devenait vaillant héros s'il doit combattre. Ou pour être héros, il faut combattre. Il faut remporter des victoires. Mais la Bible m'enseigne, avec Dieu, on peut être héros sans combattre. On peut être héros sans engendrer des combats. Pourquoi? Parce que la première phrase dans ce verset m'a fait comprendre quelque chose. La Bible dit, l'Éternel est avec toi. Et ensuite, vaillant héros. C'est-à-dire, être vaillant héros est la conséquence de la présence de Dieu qui est avec toi. C'est-à-dire, Gédéon, même si tu es faible, même si tu n'as pas de force, si l'Éternel est avec toi, tu remporteras les batailles. Tu seras un vaillant héros. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, en sortant de ces lieux, n'a pas faiblesse na yo, n'a pas incapacité na yo, n'a pas zanga na yo, zamba ko komiso vaillant héros.
Avec Dieu, il n'est pas question de nos capacités. Il est question de sa présence. J'aimerais dire à quelqu'un, avec Dieu, ce n'est pas ton français, ce n'est pas tes diplômes. Présence ensemble, il suffit qu'il y aura des exploits. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La Bible dit l'Éternel est avec nous. Il écrasera nos ennemis. Retenez que la première chose pour vivre des victoires face aux géants, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. C'est ce qui se passe entre David et Goliath. Parce que naturellement, David ne pouvait pas vaincre Goliath. Naturellement. Même s'il se battait comment. Et puis la pierre où David a bêté Goliath, c'est impossible. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Naturellement, David ne peut pas tuer Goliath. Mais qu'est-ce qui a donné à David l'assurance? Lorsque Saül a dit à David, tu ne peux pas aller combattre Goliath parce que c'était un homme de guerre depuis sa naissance. Écoutez la réponse de David. David dit, j'étais dans le champ. Quand les brebis venaient, quand les lions venaient, l'Éternel qui m'a délivré. Il n'a pas dit j'ai combattu. Non, il dit l'Éternel qui m'a délivré me délivrera aussi. Je suis en train de dire à quelqu'un, si Dieu est avec toi, aucun Goliath ne pourra te résister, mon Dieu. Je suis en train d'annoncer à l'église, il est temps de rechercher la présence de Dieu. Il est temps de veiller que Dieu est avec toi. Je me dire à une maman, maman sangano super mais rosanga nzambete. Sangano bilamba bien, sangano ba chenette mais rosanga nzambete parce que nzamba na capacité de peso biloko eso sangayo. J'aimerais dire à quelqu'un, la présence de Dieu te donnera des victoires. David a dit Goliath, tu viens devant moi avec des lances, avec de l'épée. Mais moi je viens au nom de l'Éternel. La victoire de David était liée à la présence de l'Éternel avec lui. Tu veux vaincre. Cette année tu veux remporter des victoires. Veille que la présence de Dieu soit avec toi. Veille maman. Entretiens une relation avec Dieu. Nzamba zalaka ya église te. Nzamba zalape bisiko te kaka. Nzamba zalape bisiko lalaka. Nzamba zalape na musala na yo. Ebele aba chrétien baza ba chrétien na église. Mais na musala oza mama na païen. C'est ça le problème. C'est pourquoi nous ne vivons pas une vie d'impact. Parce que nous pensons que Maramwanza me soukaka awate. Maramwanza me landara tibisiko renaro sala. Tibisiko lalaka. Tibisiko. La présence de Dieu est avec toi. Je prie Dieu ce soir, à partir d'aujourd'hui, que tu portes en toi la présence de Dieu. Tu entreras à l'hôpital, la présence de Dieu sera avec toi. La présence de Dieu sera avec toi. Papa, un jour j'étais en train de prier avec une femme. Elle était au Burkina Faso. J'ai prié, elle avait un problème avec son mari. Elle avait un problème, elle n'arrivait pas à coucher. Je parlais avec elle et Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai commencé à lui dire. J'ai commencé à parler sur sa vie. Elle m'a dit, papa, c'est exagéré. De là où tu es, je suis loin de toi, mais la présence de Dieu va descendre. Papa, à l'instant où je parlais avec cette femme, elle a commencé à voir les sangs sortir d'elle. Les choses de Dieu ne sont pas de l'amusement. Les choses de Dieu sont des choses réelles. La présence de Dieu peut te donner des victoires, maman. Il y a des maladies où taliba taliminganga bataliba talibabi oh tozo mona et l'autre côté. Basali examen, basali on ne voit rien. La seule chose qui peut te faire vivre ou te faire remporter cette bataille, c'est la présence de Dieu qui est avec toi. La présence de Dieu qui est avec toi. Je suis en train de prier Dieu, que la présence de Dieu soit avec toi. Papa, un jour, je dors avec ma femme sur le lit. Je finis de prier, je monte sur ma couche, je dors. Elle était enceinte. Et pendant qu'on dormait, à 3h du matin, on ramène ta gangi. On a sursauté dans le tunnel, qu'est-ce qui se passe? Papa,
natala na lokolo awa mbuma moko ebimi ya munene et banisko ko bouger ezo mate ezo rati na cuisse ezo kita. Je vous dis des choses vraies, je suis du haut de la chair. À 3 heures du matin, imagine qu'une telle situation comme ça t'arrive. Osani, Oberana. Papa, j'ai regardé ma femme, ça bouger à zoka douleur comme pas possible. Et j'ai compris que c'était un esprit qui voulait en sorte qu'elle puisse faire une fausse couche pour moi nabima. Objectif est le soit matillé et bimisa moi. Dis après moi la présence de Dieu. J'ai besoin qu'après ce soir, que tu commences à entretenir la présence de Dieu. C'est la seule chose qui te donnera de victoire. Dans Marc au chapitre 4, papa, on parle d'une histoire. Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Alors qu'ils étaient en train de traverser dans Marc au chapitre 4, la Bible dit, le vent a commencé à venir. Le vent est venu, la tempête est venue. Et les disciples ont commencé à paniquer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, quand les disciples ont vu que la barque commençait à se remplir, la Bible dit, ils sont allés réveiller Jésus. Écoutez-moi, la bonne nouvelle pour les disciples était que dans leur barque, Jésus était présent. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a beaucoup de personnes qui font des voyages de la vie sans Jésus dans leur barque. Beaucoup d'inda. Beaucoup de personnes conduisent leur vie sans Jésus avec toi. La Bible dit ce jour-là, lorsque la tempête s'est levée, lorsque les géants s'est levé, on est allé réveiller Jésus. Et lorsque Jésus s'est réveillé, la Bible dit il a calmé la tempête. J'annonce dans la vie de quelqu'un que le Jésus qui est en toi va se lever. Lorsque les combats arriveront, lorsque les géants arriveront, je vois Jésus se lever dans ta barque parce qu'il est le maître de la création. J'annonce ce soir la présence de Dieu avec toi. Dans la douche, la présence de Dieu. Au salon, la présence de Dieu. Au travail, la présence de Dieu. Je veux ta présence, Yahweh. Je veux ta présence. J'aime la présence de Dieu. Je peux même me limiter là. J'ai même envie de rester que là et de finir ma prédication. La présence de Dieu te donnera la victoire. Te donnera la victoire. Parce que tu n'as pas encore goûté la présence de Dieu. Voici un signe pour reconnaître que la présence de Dieu est avec toi. Il y aura le monopé ça. Sore comme la de temps en temps, pour ça ensemble, pour ça ressembler, pour ça s'enfermer, pour ce qu'on ta retraite, pour se gêner. Oh, rappelez que cette semaine, j'ai comme quelque chose qui me pousse. Sache que la présence de Dieu te réclame. Mais si ces choses ne t'arrivent pas, mitala bien, soit aux nous païens, soit au tambola mabé. Place on a dit que bolinga maintenant biloko. La présence de Dieu va combattre. Mais ces choses sont importantes. La présence de Dieu, il faut l'entretenir. Ah Seigneur, je risque de rester ici. Jésus s'est levé dans la barque. La deuxième chose qui nous fait remporter la victoire, lorsque nous sommes face aux géants, la deuxième des choses qui nous fait remporter la victoire, c'est le témoignage du sang de Jésus. La deuxième des choses, c'est le témoignage du sang de Jésus. Apocalypse chapitre 12 verset 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. À chaque fois que le combat arrive, rappelle au combat qu'il y a un homme qui a versé son sang pour que tu aies la victoire. J'aimerais dire à quelqu'un, le sang de Jésus te rappelle qu'il a déjà porté tes combats et qu'il t'a donné la victoire. Le sang de Jésus est un élément auquel tu dois chaque jour porter sur toi. Parce que Jésus est mort pour nous accorder la victoire. Pour vous expliquer bien le sang, c'est dans Exode 12. Pour comprendre l'impact du sang, la Bible déclare, un jour Dieu était sur le point de frapper toute l'Égypte. Dieu a dit à Moïse, je dois frapper le pays. Mais voici la stratégie que je vous donne. Voici la solution que je vous donne. Tu diras à chaque famille de tuer un agneau. Et dans chaque famille, on va le tuer. On va prendre son sang. On va mettre sur les linteaux. Nicolas va porter à Bandako. Dieu dit ça à Moïse. Il dit voici la stratégie.
Et lorsqu'on a tué l'agneau, on a pris le sang, on est venu, on a mis dans des linteaux. Et la Bible déclare, le soir, Dieu a envoyé l'ange de la mort qui devait passer. Et la Bible dit, lorsque l'ange arrivait, lorsqu'il voyait le sang, il passait à côté. Le jour-là, lorsque l'ange arrive, papa, en Égypte, l'ange était en train de vérifier, est-ce qu'ici il y a le sang? S'il voit le sang, il passe à côté. J'aimerais dire à quelqu'un, le sang de Jésus est plus que le sang d'Exode 12. Si le sang d'un animal a chassé l'ange de la mort, à combien plus forte raison le sang de Jésus, my God? Je suis en train de dire à quelqu'un, le sang de Jésus peut t'épargner de certains combats. Jésus a versé son sang pour nous donner la victoire. Papa, en Égypte ce jour-là, Dieu ne distinguait plus les camps. Dieu ne voyait plus les camps des Égyptiens ou les camps des enfants d'Israël. Mais Dieu distinguait les sangs. Là où on voyait les sangs, on passait. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des combats, lorsque ça voit seulement le sang sur ta porte, ça passe à côté. Je prie Dieu ce soir, que le sang de Jésus soit implanté sur toi, que le sang de Jésus soit implanté sur tes enfants. Mon Dieu, je suis en train de dire à quelqu'un, le sang de Jésus a une force, le sang de Jésus a un pouvoir que tu ne peux pas imaginer. Ce jour-là, l'ange a vu le sang et l'ange est passé outre. Vous savez pourquoi? Parce que cet ange, apôtre, venait pour tuer. La mission de cet ange-là était de venir tuer. Maintenant, lorsque l'ange arrivait et qu'il voyait le sang, il ne pouvait plus tuer. Vous savez pourquoi? Parce que on avait déjà tué l'agneau. J'aimerais dire à quelqu'un, là où on a déjà tué, une autre mort ne peut plus frapper. Tu ne peux pas vivre une mort deux fois. J'aimerais dire à quelqu'un, là où on a déjà tué l'agneau, une autre mort ne peut plus frapper. Nalinga bisa mutu moko sao neto za to tambola na ba cadavre na biso cadavre na ngaza Yesu Masi akufela nga deja moye na kufa defo ezate moye balianga ba bandoke ezate pona tambola ga ne bembe na za ga ne bembe akufela nga. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, la mort s'éloigne de ta porte parce que Jésus est déjà mort à la croix. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis en train d'éloigner la mort avant le temps de Dieu. Je suis en train d'éloigner la mort avant le temps de Dieu. Là où l'agneau est déjà mort, une autre mort ne peut plus frapper. Là où Jésus est déjà mort, une autre mort ne pourra plus frapper parce que son sang est sur les lèvres. Aïe 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 aïe. Nabondeli nzambe pokwa lelo nabomo yabana na yo marque ya makila na Yesu ezala na tongo na midi na pokwa même temps bakenda na classe makila na Yesu. Est-ce que tu peux me dire un amen bien? Le sang de Jésus a un pouvoir. Il a versé son sang et il est mort pour nous et ce sang nous donne la victoire. Quand tu vois que la mort arrive avant son temps, tu regardes, tu dis non, je suis encore jeune. Dieu m'a fait des promesses. Je ne peux pas mourir maintenant. Donc je résiste à la mort. Je ramène le sang de Jésus. J'ai dit va d'abord ailleurs, va d'abord ailleurs. Ici j'ai déjà tué l'agneau. Ici Jésus a déjà versé le sang. Ma prière ce soir, que le sang de Jésus entre dans tes combats. Là où le sang est appliqué, la victoire est garantie. Retenez ces choses, mes bien-aimés. Le sang que tu négliges. C'est pourquoi lorsque nous faisons la Sainte Seine à l'église, ne les prenez pas comme de la blague. Ne les prenez pas comme de la blague. Parce que le sang de Jésus a un caractère très spirituel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le sang de Jésus te donnera une victoire que tu ne peux pas imaginer. Est-ce que je peux vous dire la troisième chose? Est-ce que je peux vous dire la troisième chose? Si tu ne dis pas amen, j'arrête là. Est-ce que je peux vous dire la troisième chose?
La troisième chose, frères et sœurs, c'est que toute victoire que nous avons est le fruit de la victoire spirituelle. Toute victoire que nous avons en Dieu commence d'abord dans le spirituel avant d'atteindre le monde physique. Je vais prendre l'exemple de David et Goliath pour vous expliquer. Le combat entre David et Goliath n'a pas commencé dans les champs de bataille. Non. Le combat entre David et Goliath n'a pas commencé le jour où ils étaient en train de se bagarrer. Non, non. Non. Le combat entre David et Goliath a commencé dans la maison de Dagon. Dans 1 Samuel chapitre 5, écoutez-moi très bien ici. Dans 1 Samuel chapitre 5, on nous dit que les enfants d'Israël ont combattu avec les Philistins. Et les Philistins ont récupéré l'arche de l'Éternel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les Philistins ont récupéré l'arche de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'arche, ils l'ont amenée dans les temples de Dagon. Suivez-moi très bien. L'arche est la représentation du Dieu d'Israël. L'arche signifie le Dieu d'Israël. Et Dagon, c'est le Dieu des Philistins. En d'autres termes, l'arche, c'est le Dieu de David. Et Dagon, c'est le Dieu de Goliath. Le combat de David a commencé dans la maison de Dagon. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Écoutez ce qui s'est passé ce jour-là. La Bible dit, on a amené l'arche face à Dagon. C'est-à-dire ce jour-là, il y avait un combat entre le Dieu de David et le Dieu de Goliath. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, le lendemain, on est venu et on a trouvé Dagon face contre terre. Est-ce que je peux ouvrir ça? Qu'est-ce qui s'est passé, apôtre? Qu'est-ce qui a fait en sorte que le Dieu Dagon se prosterne devant l'arche, se courbe devant l'arche? Parce que lorsque vous lisez Hébreux chapitre 9, le verset 4, on nous dit ceci: dans l'arche de l'alliance, il y avait trois choses à l'intérieur. Il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, il y avait la manne qui tombait dans le désert, mais il y avait aussi les tables de loi, les 10 commandements de Dieu. Ce jour-là, lorsque l'arche était face à Dagon, il y avait ces trois choses dans l'arche. Et dans la loi de l'Éternel qui était dans l'arche, les premiers commandements disaient ceci: je suis l'Éternel, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Ce jour-là, lorsque l'arche a croisé Dagon, cette écriture de la loi a fait tomber Dagon. Je vais dire à quelqu'un, la parole de Dieu fonctionne même sans interprète. Je vais dire à quelqu'un, la loi qui était dans l'arche s'est appliquée sans l'apport de quelqu'un. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, la parole de Dieu est efficace, même si on n'a pas révélé, même si on n'a pas expliqué. Personne n'a expliqué à Dagon, mais puisqu'il était écrit, Dagon est tombé face contre terre. Parce que la parole de l'Éternel disait, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Mais je ferme cette parenthèse. Maintenant regardez ce qui s'est passé. Il s'est passé que le Dieu de Goliath, c'est Dagon. Le Dieu de David, c'est l'arche de l'alliance. Et le combat entre les deux dieux a fait quelque chose. L'arche a battu Dagon. Dagon est tombé face contre terre. La Bible déclare, ils ont résisté. On a encore pris Dagon. C'est sur la place. Le lendemain encore, la Bible donne un détail. La Bible dit, on a trouvé Dagon tombé face contre terre, mais on a coupé sa tête. C'est pourquoi la victoire de l'arche que Dieu avait eue, il est venu et il a donné à David. Et le jour-là, lorsque David a croisé Goliath, il n'a fait que ce que l'arche de Dieu avait fait dans la maison de Dagon. La Bible dit, David a frappé Goliath et Goliath est tombé face contre terre. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes ennemis subiront les mêmes sorts que leur Dieu. Je vais dire à quelqu'un, David a eu la victoire parce que son Dieu a vaincu dans la maison de Dagon. Je vais vous dire une autre chose. Le combat entre l'arche de Dieu et Dagon se passe dans les temples de Dagon. C'est-à-dire, notre Dieu est capable d'avoir des victoires à domicile.
Notre Dieu est capable, dans la maison des Dagon, dans leur temple, là où il est maître, là où il est fort, Dieu va les battre là-bas. C'est pourquoi ce jour-là, lorsque David était en train d'aller battre Goliath, les gens n'ont pas compris. Goliath marchait, mais David courait. Pourquoi? Il était tellement pressé de lui faire tomber parce que son Dieu avait déjà la victoire. Je suis en train de dire à quelqu'un, tel que nous sommes là, nous recevons la victoire que Dieu a déjà. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire à quelqu'un, les combats que nous avons dans la vie, notre Dieu a déjà remporté la victoire. Je vous amène encore pour comprendre. Les combats que nous avons, ça a commencé entre Jésus aussi et Satan. C'est pourquoi Jésus est venu en chair pour combattre d'abord Satan. Oui, Satan a dit dans le ngeti pour là. À quoi ici badan, sali bablo boye, à bouger Yesu habite pecho yo. Soit les minutes qui vont mon danger. Yesu est moi qui dit. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, il a dépouillé les autorités. Il les a écrasées et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire, Jésus a vaincu les diables. Et nous aussi, nous pouvons vaincre ces acolytes. Tel que tu es là, si Jésus a vaincu Satan, tu peux vaincre les démons, tu peux vaincre les... Oh my God. Je dis, tu peux vaincre la malédiction. Je dis, tu peux vaincre les... Je dis, tu es vainqueur des mal. Jésus a vaincu à Golgotha. Et il nous a donné sa victoire. C'est pourquoi dans Romains, il est écrit, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Notre maître a vaincu et il nous a donné sa victoire. Je prie Dieu ce soir que la victoire de Jésus est là dans notre nabomoinayo. Nabondeli nzambe pokwa lelo que oyo Yesu asala na ekulusu ebota bambuma na bamoy. Le combat a commencé entre Jésus et le diable à la croix. La Bible dit il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les dominations. Et les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elles par la croix. Tel que je suis là, je suis victime de la victoire de Jésus. C'est pourquoi les gens s'étonnent. Car devant sorcellerie, car yo mutoko esango. Pour esa yote, esa Yesu déjà longa, après si yo victoire. Riamba au nom de Jésus. Je dis reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. La victoire de Jésus est réelle. La victoire de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Je dis la victoire de Jésus est réelle. La victoire, Jésus nous les a donnés. Lorsqu'il mourait à la croix, il a dit tout est accompli. Je suis en train de dire à quelqu'un, eza pona makasi na yote, eza te po sambela mingi, eza te po shenaka, eza parce que Yesu na longa, eza parce que Yesu na longa, abunda bitumo yoko ka robunda te, alonga ba ennemi yoko ka longa te, azuka victoire a pesi yo soi. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es devant les combats, confesse la victoire de Jésus. Dis, Jésus a gagné ici. Jésus a gagné dans la stérilité. Jésus a gagné dans la pauvreté. Jésus a gagné dans la maladie. Je prie ce soir, reçois la victoire dans tous les domaines. Je dis, reçois la victoire dans tous les... Et cette victoire que Jésus a combattu contre Satan, il nous les a donnés comme un héritage. Nous avons reçu cette victoire comme un héritage. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre pour nous donner cet héritage. Mon Dieu. Jésus, il a vaincu les diables. Il a vaincu les dominations. Et il a pris cette victoire. Il nous les a donnés comme un héritage. Maintenant regardez. Les principes de l'héritage c'est quoi? La Bible dit dans Hébreux chapitre 9 verset 16 à 17. La Bible dit tant que le testataire est en vie, l'héritier ne peut pas entrer en possession de son héritage. C'est-à-dire tel que je suis là pour mon enfant, tant que je suis encore en vie, mon enfant ne peut pas posséder son héritage. Jésus avait gagné Satan. Il a remporté la victoire. Il devait nous les transmettre comme un héritage.
Maintenant, Jésus savait, le seul moyen de leur donner cet héritage, c'est en mourant à la croix. Lorsque Jésus est mort, c'est la porte d'ouverture dans laquelle nous avons hérité. Lorsque Jésus est mort, nous avons reçu l'héritage. Mais j'aimerais décourager à tous ceux qui vont chez les diables, tous ceux qui cherchent Satan. J'aimerais vous décourager pour vous dire que Satan ne donne jamais de l'héritage. Le diable ne peut jamais bénir quelqu'un. Le diable n'a jamais un héritage à donner. Pourquoi? Parce que le principe est simple. Pour donner un héritage, tu dois mourir pour ne nous le laisser. Satan n'est jamais mort. Satan n'est jamais mort, mais Jésus est mort. Pourquoi? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Écoutez. Il y a un principe. Pour mourir, il faut naître. Jésus est mort à Golgotha parce qu'il est né à Bethléem. Satan n'est pas mort parce que Satan n'est jamais né. Satan, c'est un précipité qu'on a jeté. J'aimerais dire à quelqu'un, la mort de Christ est la porte de notre héritage. La mort de Jésus à la croix nous a fait posséder l'héritage. À cause de Jésus, nous entrons en possession de notre héritage. Ce soir, tu vas prendre la victoire de Jésus. Tu vas le confesser dans ta santé. Tu vas prendre la victoire de Jésus. Tu vas le confesser dans ton mariage. Tu vas prendre la victoire de Jésus. Tu vas le confesser dans ta famille. Tu vas prendre... Aïe, 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 aïe. Je dis ce soir, nous allons confesser la victoire. Et ça la lelo za la musala te. Ozo déclarer la victoire ya Yesu na za la musala. Maladie et sili, célibat et kei. Ce soir, j'ai besoin que quelqu'un se tienne sur ses deux pieds. J'ai besoin que tu te tiennes debout. Nous allons déclarer la victoire. Nous allons déclarer la victoire que Jésus nous a donnée. Nous allons déclarer la victoire que le Seigneur a donnée. Ce soir, j'ai besoin que tu regardes ta vie. Autant la maladie, autant la maramouezo simbate, autant la maramouezo dérangé. Tu vas commencer à dire, à cause de Jésus, qui est mort pour moi à la croix, qui est ressuscité. Oh mon Dieu. Papa, il y a quelque chose quand j'étais en train d'étudier ça. Dieu m'a dit une autre chose. Il m'a dit, Ferdinand, tu sais, chez vous les hommes, il peut y arriver que quelqu'un possède beaucoup de richesses. Et comme Maranasé a moya, papa, Azagina Bilo rebelle. A Koufi, a Tikeli ba héritier. Mais ta famille va y botoliam. Alléluia. Il arrive des moments dans la vie sur terre. Dieu m'a dit, il arrive des moments les hommes. Quelqu'un a laissé l'héritage. Mais les familles sont venues, ils ont ravi l'héritage. C'est la raison pour laquelle Jésus n'est pas seulement mort. Parce que si Jésus était resté mort, Satan pouvait venir récupérer l'héritage. C'est pourquoi Jésus est ressuscité. Pour veiller sur ton héritage. Ce soir, tu vas déclarer, je suis dans ta victoire. Tu vas déclarer ce soir que j'ai la victoire dans ma santé. J'ai la victoire dans mon mariage. J'ai la victoire. Oh mon Dieu, élève la voix. Commence à déclarer. Élève la voix. Commence à déclarer. Jésus est mort pour t'accorder la victoire. Jésus est mort pour t'accorder la victoire. Élevons nos voix, commençons à prier. Est-ce que tu peux